Adapter Injustice en film d'animation après les deux très bons jeux qu'on a eu, enfin un sympa et un très bon, c'était pas inintéressant mais c'était un peu risqué. En fait, le fait d'adapter Injustice en film, il n'y a pas un grand intérêt à le faire. Surtout que les jeux sont assez populaires même encore aujourd'hui. Le 2 est un jeu de combat encore très apprécié. Même par moi, hein, la Gold Edition, j'adore, vraiment ce jeu il est merveilleux. Donc le projet n'était pas forcément intéressant, mais j'avais quand même cette petite touche de j'ai quand même envie de voir ce que ça vaut, on va voir. Si ça se trouve, je vais être un peu surpris. Mais est-ce que j'ai été réellement surpris? Eh ben on va voir ça. Mais d'abord, quelle est l'histoire d'Injustice? Le Joker a commis son crime le plus ignoble envers Superman. Faire en sorte qu'il tue Lois et son futur fils en lui faisant croire que c'était Doomsday. À partir de ce moment-là, Superman pète un câble, décide de tuer le Joker et de changer sa vision de la justice. Là où Batman est probablement un des seuls héros à être contre cette vision. Ce qui va mener à un affrontement entre nos deux grandes icônes des héros d'ici. En gros, c'est ça l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit film Injustice? C'est un petit film. C'est un petit film qui se regarde si on est un peu curieux, mais soyons honnêtes, ça ne vaut pas les jeux vidéo. Ni le comics, de ce que j'ai compris, parce que le comics c'est beaucoup plus prenant, beaucoup plus poignant. Le film il l'est un peu, mais ça dépend des scènes en fait. Après je n'ai pas lu le comics, donc je ne vais pas comparer au comics, d'ailleurs je ne vois pas l'intérêt de faire ça, mais je dois quand même admettre que le film a un petit intérêt. Heureusement que je m'attendais pas à grand chose. Même si Injustice c'est un gros événement en termes de comics et en termes de jeux vidéo, heureusement que je m'attendais pas à grand chose. Concernant les défauts, je commencerai par le plus évident. Adapter 11 comics en 1h18, ce n'est pas possible. Alors bien entendu, ça amène beaucoup de sacrifices par rapport aux comics, je ne peux pas dire lesquels, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que 11 comics en 1h18, c'est quand même extrêmement difficile. Pour vous expliquer la taille d'un comics, c'est ça, ça fait à peu près 173 pages, voire plus. Donc, voir qu'ils vont adapter 11 comics de plus de 170 pages en un film d'1h18, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en plus, il y a des sacrifices qui ont été faits, je pense, par rapport aux comics. Peut-être des éléments importants, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, c'est regrettable parce que 1h18 seulement pour ça, c'est pas beaucoup. Ensuite, je parlerai du Joker sur un point, c'est que question design, il a un peu morflé quand même. Je sais pas pourquoi son design, les épaules, ça fait bizarre. On a l'impression qu'il a les épaules plus volumineuses qu'autre chose sur le corps. Bon, après, ça reste moins pire que son design dans Injustice 2. Hein. Ça, c'était une horreur. Mais j'avoue que là, c'est un peu perturbant. Mais ce n'est pas grave. Sinon, un truc, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a une idée intéressante par rapport au multivers. Alors, je crois que c'est inspiré du premier jeu. Mais quand on voit ce qu'il fait avec le coup du multivers, on se dit pourquoi vous vous êtes contenté de ça? Et bien sûr, j'en parlerai en partie spoil pour plus de détails parce que je ne peux pas spoiler. Mais là, vraiment, quand on voit ce qu'ils ont fait avec le multivers, surtout qu'au final, ça amène une scène qui n'apporte pas grand chose. C'est la scène d'après qui marche en fait. Mais la première scène avec la première intervention du multivers, ça marche moyen, voire pas du tout, je trouve. Là, je vais faire mon chieur par rapport au fait que j'ai pas lu le comics, mais que on va faire en sorte que j'ai pas joué aux jeux vidéo non plus. Pourquoi Cyborg a rejoint Superman? Oui, ça amène un autre problème, le manque de développement de certains personnages. Alors autant pour certains c'est pas trop grave, hein. Vous voyez des personnages comme ça qui aident, je me dis pourquoi pas, c'est pas grave, même Raven qui est juste au final une figurante qui aide à un moment, ok, ça c'est pas un problème. Mais Cyborg c'est quand même un des plus proches de Superman, voire son conseiller en technologie. Et là, dans le film, on ne sait pas pourquoi il l'aide. Il n'y a que si vous avez joué au jeu que vous le saurez, à savoir, la plupart des titans ont été tués à Metropolis à cause de l'explosion et j'ai décidé de les rejoindre pour que ça n'arrive plus. Voilà, c'est une raison compréhensible. Le problème c'est que dans le film, ça vous coûtait quoi juste de mettre une ligne de dialogue pour nous l'expliquer? Non, parce que certains vont regarder le film sans avoir joué aux jeux vidéo. Hein. C'est un détail peut-être pour beaucoup, vous allez me dire que la majorité des fans du film regarderont le film parce qu'ils ont joué au jeu, mais quand même, il faut penser à ceux qui ne connaissent pas totalement l'univers d'ici, à ceux qui n'ont pas joué aux œuvres précédentes. Ensuite, on a l'animation qui est des fois un peu bizarre parce qu'elle tourne un peu au ralenti, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi, mais à des moments il y a des scènes d'action, c'est assez fluide, et à d'autres moments les scènes d'action, du moins les mouvements des personnages, ça tourne un peu au ralenti. Il y a une baisse de frame, une baisse d'image par seconde, et honnêtement je ne comprends pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas dramatique en soi, mais je regrette qu'il y a encore ces latences, parce que c'est pas le premier film qui fait ça chez DC. Hein. Aussi, alors la plupart des morts on les pleure, il y a un impact et c'est bien, mais je dis bien la plupart, parce qu'il y a d'autres morts qui sont expédiées alors que ça devrait pas être expédié. Alors, je vais pas citer les noms, hein. Je pense que ceux qui ont vu le film sauront de qui je parle et je parlerai des morts en partie spoil, mais il y a des moments, il y a des morts qui viennent, et c'est limite on en a rien à péter, alors que ce sont des figures importantes, et je me dis mais merde, mais vous êtes sérieux? Je veux dire, ok, c'est pas Batman, c'est pas Superman, tous les morts comptent dans ce film. Respectez vos héros, bordel. Et puisqu'on parle des personnages, je vais revenir sur Nightwing, vous avez foutu quoi avec Nightwing? Non, parce que le début ça va en Nightwing, l'arc, tout est bien développé, il se passe quelque chose, ok.
Mais dans la deuxième partie du film, Nightwing, il devient quelque chose de différent, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Mais vraiment, cette idée, je ne comprends pas. Même par rapport à l'évolution de Damian Wayne, c'était pas une bonne idée de faire ça. L'émotion n'est pas forcément toujours prenante, encore une fois, c'est ça, de mettre certains morts de côté. D'autres fois, ça marche assez bien, l'émotion, ça dépend. Et enfin, il y a un petit recyclage de séquence au moment où Green Arrow retrouve Harley Quinn. Voilà, je pense que j'irai pas plus loin dans les défauts, j'ai pas grand chose à ajouter. Et je sais que le dernier, c'est un peu du pinaillage, mais je l'avais vu, donc je me devais d'en parler. Question positive, je vais pas faire comme d'habitude à faire les personnages cas par cas, là je vais surtout me concentrer sur les deux groupes soudés, c'est-à-dire le groupe de Batman et le groupe de Superman. Le groupe de Batman, c'est un groupe qui n'est pas pour le règne de Superman, qui est pour le fait qu'il reste dans la véritable justice comme il faisait avant. Après, chaque membre a du développement, hein. Catwoman, c'est par amour pour Bruce Wayne, Nightwing, c'est parce qu'il admire Batman et qu'il le connaît mieux que n'importe qui. Green Arrow, c'est parce qu'il ressemble beaucoup à Batman et qu'ils ont pas mal de points communs, ce qui fait qu'ils sont plus alliés qu'ennemis. Et comme Green Arrow ressemble pas mal à Batman, on peut comprendre qu'ils soient dans leur camp. Même Harley Quinn, il y a un peu de développement intéressant de ce côté-là, mais grâce à Green Arrow. Même si on n'a pas l'impression qu'une relation s'est créée entre deux. Pas une relation amoureuse, hein, juste une relation tout court. Enfin voilà, bref, c'est pas trop grave non plus. Mais le camp de Batman, c'est ça. Et je pense que je vais pas citer tous les noms parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de héros dans ce film. Dans le clan de Superman, c'est un peu différent parce que Superman, lui, maintenant, il veut faire son règne. Wonder Woman le suit parce que elle a vu ce que ça fait quand tu laisses un criminel aussi dangereux que le Joker en liberté, alors qu'il a eu je ne sais pas combien de chances. Et le fait que, faut pas oublier, c'est une Amazone qui à la base veut sauver le monde des hommes, mais quand elle voit des hommes aussi ignobles que le Joker, je pense qu'elle n'a plus envie de les sauver. Ça et le fait qu'elle soit amoureuse de Superman. C'est deux raisons compréhensibles du pourquoi elle le suit. Après, les autres héros qui suivent Superman, Cyborg malheureusement, comme je l'ai dit, ça manque de développement. Si vous avez joué au jeu, vous saurez pourquoi il fait ça. Mais si vous n'avez pas joué au jeu, pourquoi il est là? On sait pas. Il y a Hawkman aussi du côté de Superman. Voilà, concrètement, ce sont les deux camps qui sont dans le film. On a le camp de Batman pour la liberté et le camp de Superman pour le règne. Pour une fois, je vous fais pas les personnages cas par cas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont juste une motivation pour suivre Batman ou Superman. Après, Batman, bien entendu, lui, toujours aussi intelligent à avoir des plans en avance, malgré que Superman, il soit quand même assez malin. Ah oui, et bien sûr, il y a Damian Wayne aussi du côté de Superman. Mais quand vous connaissez le personnage, c'est pas vraiment étonnant. Évidemment, ce qui est intéressant avec nos deux icônes d'ici, c'est la dichotomie, une dichotomie intéressante entre Superman et Batman. Superman traverse le chemin que Batman a traversé à l'époque. Batman, lui aussi, a perdu ses parents, on le sait tous, il a perdu ses parents à Crime Alley, depuis, il a cherché une raison de faire la justice, il est devenu Batman, etc. Mais Batman n'a jamais franchi la limite de tuer les criminels. Et il sait pourquoi, il nous l'a toujours expliqué. Parce que s'il l'a franchi, il ne vaudra pas mieux que ces criminels. Et surtout, il se croira au-dessus des lois. Là où Superman ne franchissait jamais la limite non plus avant, mais lui c'est parce que c'est un héros modèle, souriant, sauf que quand tu perds l'amour de ta vie, forcément il y a des chances que tu franchisses la limite. Donc quand Superman perd les personnes auxquelles il tient le plus, il prend le même chemin que Batman. Sauf que contrairement à Batman qui a réussi à ne jamais franchir la limite malgré les difficultés, et sachant qu'il affronte les criminels les plus dangereux de l'univers de DC, j'ai pas dit les plus puissants, j'ai dit les plus dangereux. Et bien ça fait que Superman, lui, prend l'autre chemin. C'est-à-dire que lui, il sombre au point de devenir un tyran, de vouloir faire la justice, de vouloir régner à tout prix. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant parce que justement, Superman prend un chemin différent et Batman veut le ramener dans le bon chemin malgré que ça soit difficile. Parce qu'il sait ce qu'il va traverser. Honnêtement, c'est une dichotomie très intéressante à suivre entre les deux personnages. Parlons de l'AVF du film. Alors déjà, merci de nous avoir rendu Adrien Antoine en Batman. J'aime beaucoup Emmanuel Giacomi en Batman aussi, même si je le préfère clairement Superman. Mais Adrien Antoine, c'est vraiment la voix de Batman pour moi maintenant. Avant c'était Richard Darbois, maintenant c'est lui, clairement. Donc déjà je vous remercie pour ce cadeau. Et sinon la majorité de la VF est plutôt bonne en fait. On a Green Arrow qui retrouve sa voix de la série, Wonder Woman a une voix assez adéquate. Superman a une voix avec laquelle on a un peu de mal au début. En même temps c'est pas Emmanuel Giacomi, donc forcément c'est dur. Mais j'avoue que plus le film avance et plus on arrive à s'habituer à sa voix. D'ailleurs je ne sais pas si je préfère cette voix-là ou celle des jeux vidéo, qui est aussi la voix de Shang Tsung dans Mortal Kombat 11 le DLC. Question évolution, il y a aussi de bonnes choses à retenir, que ce soit Batman par rapport à ce qu'il va traverser, Superman par rapport à son parcours, ou encore, j'avoue que l'évolution que j'aime bien ici, qui n'est pas dans les jeux vidéo, c'est celle de Wonder Woman. Je vais pas vous spoiler, mais disons que cette fois Wonder Woman n'agit pas comme une connasse égocentrique qui ne pense qu'à sa gueule, et qui n'influence pas Superman au point de dire « fais comme je veux ». Mais on va dire que là, Wonder Woman est mieux développée que dans les jeux vidéo. Sinon, le reste des personnages ont aussi une évolution intéressante, ça dépend des personnages. Certains en ont, Damian Wayne, Batman, il y en a plein. D'autres n'en auront pas. Voilà, mais c'est pas grave en soi, juste il y a des évolutions intéressantes. L'animation est
plutôt pas mal. Moi, quand je repense au dernier film d'animation d'ici, à savoir Man of Tomorrow et Deathstroke, ouf, j'ai encore mal aux yeux. Il me semble qu'un long Halloween aussi a ce style d'animation, ce qui fait que je ne l'ai pas encore regardé. Je vais essayer de me rattraper après, mais je ne promets rien. Mais j'avoue que là, l'animation est plutôt pas mal, hormis peut-être quelques chara-design avec lesquels on a du mal. Et le fait qu'ils aient des espèces de bandes noires là en bas des doigts, surtout quand c'est Superman, je comprends pas pourquoi, mais pourquoi pas, hein, juste je comprends pas. L'animation est d'assez bonne qualité. Il y a du symbolisme assez intéressant par rapport à ce que représente Lois pour Superman, son envie de justice, entre guillemets, nouvelle justice, ce que le Joker représente pour Superman, même ce que Superman représente pour Batman maintenant qu'il est en train de sombrer, ou Nightwing pour Batman. Il y a pas mal d'éléments de symbolisme qui fonctionnent dans ce film. Après, on a une relation assez intéressante entre Catwoman et Batman. Catwoman qui, je rappelle, est une des seules femmes à avoir vraiment conquéri le cœur de Bruce. Elles sont très rares les femmes qui arrivent à séduire le cœur de Batman et de Bruce Wayne, mais Catwoman, je pense que c'est une de celles qui a le plus réussi, et ici ça amène à une relation plutôt touchante et intéressante entre Catwoman et Batman. Les musiques sont plutôt sympas, ça passe bien avec ce qui se passe à l'image, la mise en scène est assez bien travaillée aussi, même si ce n'est pas parfait, on passe quand même un bon moment avec cette mise en scène, on arrive à comprendre ce qui se passe. Il y a quelques références sympathiques, comme par exemple les fameux coups spéciaux de Superman, vous savez, les super coups. Les costumes sont plutôt pas mal, la tension est réellement efficace, on arrive à avoir peur pour les personnages en fonction de ce qui se passe. Surtout que maintenant que Superman a pété les plombs, aucun héros n'est à l'abri, sauf si vous le rejoignez, mais même dans ces cas-là, je pense qu'il peut y avoir des morts. Quoique là, vu qu'il a pas l'air de massacrer ses alliés, ça dépend juste qui est avec lui et qui est contre lui. Les décors sont plutôt sympathiques, les moments d'action sont assez bons si on oublie les moments ralentis, et il y a de l'inattendu qui fonctionne plutôt bien. Partie spoil, on va d'abord parler des morts de ce long métrage, des morts mises de côté si j'ose le dire. Alors, les morts importantes du film: Lois Lane, Jonathan Kent, et je crois que c'est tout. Non, il y a Nightwing aussi. Nightwing se fait tuer par Damian. Alors déjà, oui, je vais commencer par ça. Nightwing qui se fait tuer par Damian. Vraiment, Damian a pété les plombs à ce moment-là. Il a lancé un bâton qui a tué Nightwing. Ça amène au fait que Batman, justement, ait perdu son fils, son seul vrai fils. Franchement, quand tu connais la relation entre Batman et Nightwing, tu te dis c'est lui le vrai fils de Batman. C'est pas Damian Wayne, ça sera jamais Damian Wayne son fils. Mais malgré ça, la scène est intéressante, surtout qu'après ça amène un moment que j'aime beaucoup, ma scène préférée du film. Batman qui frappe un mannequin malgré qu'il ait les poings en sang parce qu'il est en colère. Catwoman vient le consoler, lui enlève son masque et lui dit « Ne sois pas la chauve-souris cette fois, sois l'homme derrière le masque ». Et tu vois Bruce pleurer dans les bras de Selina. Et c'est très rare de voir Bruce Wayne pleurer dans les bras de quelqu'un, même d'une femme qu'il aime. Et là, quand tu vois qu'il a perdu son fils, Catwoman était le meilleur soutien qu'il aurait pu avoir. Surtout que là, Damian, il l'a clairement renié, hein, je suis désolé, mais je pense que Damian Wayne, là, il a fait le pire possible envers Batman et envers son père. Alors qu'après, ils disent « Je suis désolé, je ne voulais pas ». Bon, facile, Damian. Enfin bref, la mort de Nightwing m'attriste, mais ça amène à cette scène belle avec Batman et Catwoman qui vaut vraiment le coup. Par contre, après, il y a Nightwing qui se transforme en une espèce de fantôme avec des esprits qui devient Edwing. Je n'ai pas compris. Surtout que le seul intérêt de ça, c'est de dire à Damian « Oui, je ne t'en veux pas de m'avoir tué, t'inquiète pas, tout va bien ». Oui, alors déjà, c'était pas nécessaire parce que pour faire évoluer Damian, ça aurait pu être un flashback ou juste entendre la voix de Dick dans sa tête. Donc pourquoi avoir fait Nightwing en fantôme? Surtout pour des trucs du genre « Oh bah je libère des alliés une fois, après je vais aider Damian une fois ». Je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ça, hein, concrètement. Et j'ai vérifié, Edwin n'existe pas dans les comics. Donc pourquoi vous avez fait ce choix? Je ne comprends pas. Bon, pardon, oui, je reviens sur les morts du second métrage. Alors, les morts inutiles, ou du moins les morts oubliables qui sont survolées, Green Arrow et Flash. Et Flash, c'est au tout début du film, hein, c'est avant que le drame arrive. Alors Flash se fait tuer par le Joker. Je veux dire, le Joker est dangereux, imprévisible, donc pourquoi pas. Et on voit que Flash se fait couper la tête. Enfin, du moins, on arrive à le supposer par la mise en scène qui est très évidente. Et on n'en parle plus après. Genre, personne ne parle de Barry qui est mort. Personne ne dit « Oh, bah Flash aurait pas aimé ceci ». Il n'y a même pas de tombe commémorative, il n'y a même pas de cérémonie pour lui. Mais c'est honteux, je veux dire, Flash c'est quand même un membre important de la Justice League. Et vous osez nous dire que vous ne pleurez pas sa mort? Limite que vous n'y pensez même pas. Alors Green Arrow il se fait tuer sur le coup par Superman après un accident que Jonathan Kent s'est pris une flèche que Superman a déviée. Bon alors il le tue sur le coup, d'accord. Mais ça aurait pas été intéressant justement que Batman ou même Harley Quinn qui était la plus proche de lui à ce moment-là de l'histoire essaye de lui faire une tombe, une cérémonie, je sais pas. Je sais que Batman est recherché par Superman, je sais que ses alliés aussi à Batman, mais
Vous pourriez faire une cérémonie à la fin du film. Vous faites une cérémonie pour tous les héros disparus. Je comprends pas pourquoi il y a des morts comme ça qui sont expédiées alors que ça aurait pu raconter quelque chose. Au moins respecter les images de ces héros. Non, parce que je sais que Superman, Batman, Wonder Woman, ce sont les plus connus, mais les autres, ils existent. Tiens, maintenant que j'y pense et qu'on parle des personnages, j'ai remarqué que Green Lantern ici ne devient pas Yellow Lantern. C'est pas un gros problème. Le coup du multivers, maintenant, on va pouvoir en parler. Donc le multivers, ils se disent, oh bah on va amener un Superman d'une autre Terre pour l'affronter, un Superman qui n'a pas perdu Lois, qui se sent bien. C'est pas une mauvaise idée en soi. Le problème, c'est que ce combat amène à ce que ce soit le Superman méchant qui gagne, et seulement après, tu as une Lois Lane enceinte qui apparaît, qui a perdu son Superman à cause d'une attaque de Brainiac, et qui lui parle et ça marche. Mister Terrific et Batman, parce que Batman est le chef de l'organisation quand même, pourquoi vous n'êtes pas directement allé chercher la Lois Lane? Surtout que ça marche, hein, il n'est pas épuisé ou quoi que ce soit, donc vous auriez pu vous le permettre en fait. Puis après on va me dire, non mais le Superman il pouvait gagner du temps. Ah oui, tu vas me faire croire que Harley Quinn, Catwoman, tout ça, il pouvait pas gagner du temps pour lui. Je sais que Superman c'est le héros le plus fort de DC, mais il n'est pas invincible. Et il peut se faire avoir facilement par certains coups bas de la part d'autres méchants. Donc je pense que Catwoman et Harley Quinn auraient pu au moins l'occuper un certain temps. Surtout qu'au final, ça donne l'impression qu'elles ont servi à rien pour la bataille finale. Ah oui, Ra's al Ghul, je vous l'ai pas dit. Ra's al Ghul est dans le film. Et là, il s'allie à Superman pour toujours avoir son objectif de vouloir purifier Gotham et toutes les autres villes, voire la Terre entière. Et là, il se sert d'un drone nommé Amazo, qui rappelle fortement Metallo d'ailleurs, sauf que Metallo, il copie pas les capacités et les pouvoirs des autres. Et voilà. Bah au moins, ça amène un développement par rapport à Damian Wayne. Bon, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc concrètement, Injustice, qu'est-ce que ça vaut? Petit film si vous êtes curieux, qui est assez intéressant à découvrir, mais si vous voulez juste la meilleure version, soit allez lire le comics qui a l'air très réputé, d'ailleurs moi personnellement je pense que je vais lire le comics, soit vous rejouez aux deux jeux vidéo. Mais le film en lui-même n'était pas inintéressant, il avait quelques qualités à défendre, il a écrit un scénario qui a essayé d'être cohérent, qui développe assez bien ses personnages, même si certains personnages manquent de développement. Donc dans l'ensemble, oui, je suis assez satisfait de Injustice. Parce que j'en attendais pas grand chose. Par contre, ceux qui s'attendaient à un monument, à un film d'animation d'ici qui va rehausser le niveau à un point énorme, on n'y est pas encore. Mais bon, au moins visuellement, ça reste toujours plus regardable que Man of Tomorrow. Ce film arrivera à vous faire passer le temps. Et peut-être à vous intéresser si vous n'avez pas joué au jeu Injustice. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!